Madame, avez-vous des armes sur vous? Mon Dieu, non. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait ce pourquoi tu es là. Pardon, j'ai fait ce pourquoi tu es là. C'est un vendredi après-midi dans une banque de Fairfield Township, Ohio, lorsqu'une femme âgée entre et se dirige vers les guichetiers. Mais ils vont découvrir qu'elle n'est pas une cliente ordinaire. Les caméras de la banque filment la femme lançant un sac noir à l'employé alors qu'elle aurait tenu une arme à feu dissimulée dans un sac de course. L'employé ne semble pas remarquer au début, mais la suspecte du braquage attire rapidement son attention. Selon le rapport d'arrestation, l'employé a dit à la police que la suspecte avait réclamé de l'argent tout en tenant l'arme. Quelques secondes effrayantes passent avant que l'employé au guichet n'ouvre un tiroir verrouillé et semble accéder à la demande de la femme, qui ne s'arrête pourtant pas là. Un autre client sort pendant que la suspecte se dirige vers une deuxième employée, exigeant à nouveau de l'argent. Les deux semblent échanger quelques mots avant que l'employé ne lève les mains et n'ouvre lentement un tiroir pour remettre de l'argent à la femme. L'employé montre l'argent à la femme et le met dans le sac. Puis, tout simplement, la suspecte prend le butin et s'en va. Mais la police n'est pas loin derrière. Les agents ont été menés à une maison à Hamilton, Ohio, après la découverte dans l'allée d'un véhicule correspondant à celui de la suspecte. La suspecte aurait retiré les plaques d'immatriculation pendant le braquage, mais c'est son autocollant sur le pare-choc qui a mené les agents ici. Effectuez un test avec le VPH. Cette plaque est... Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pour moi? En train de faire le tour de la maison ou autre? Est-ce que ce véhicule est là? Oui, monsieur, il est bien visible dans l'allée. Sécurisez le périmètre. Tout le monde va en avoir besoin si elle sort. Elle est armée. Oui. Deux femmes dans le jardin. Ici un bras. Je dois sortir, elle arrive. Je vais retourner pour commencer une guerre de frappe. Je suis là. Reste juste au périmètre. Tant que tu sais qu'on va bien. C'est comme ça. Au cas où il se passerait quelque chose, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On voit maintenant l'autocollant représentant un soleil sur le pare-choc que la police dit avoir repéré dans la vidéo de surveillance de la voiture du suspect. Les enquêteurs ont alors indiqué qu'une recherche avec la description du véhicule a permis de retrouver une image de la même voiture, autocollant et plaques intactes, enregistrées à cette adresse au nom d'un propriétaire. Continuons. Je suis... C'était Dave. Oh mon Dieu! Putain, quelqu'un est là? Oui, madame, venez vers moi. Bonjour. Les mains, pardon, il a dit les mains. S'il vous plaît, madame? Viens ici, Rind, une seconde. Tu as compris comment faire une palpation? Je transpire. Je vais te dire. Non, ça suffit. D'accord. Si j'utilise ma paume. Oui, vas-y, continue. Darkler, salut! Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien... On essaie de comprendre ce qui se passe ici. Madame, venez. Anne? Elle était dans la maison. Et elle vient juste de sortir. Nous sommes en train de pelleter en disant... Je couvre. Oh mon Dieu. Pouvez-vous aller près de ces officiers, s'il vous plaît? Moi ou elle? Anne? Je veux que ce soit vous, s'il vous plaît, madame, si vous le pouvez. Elle n'entend pas. Je n'entends pas Will. Je n'entends rien ici. Ici! D'accord.
La police identifie la suspecte que l'on voit ici comme étant Anne Myers, âgée de 74 ans qui, selon leurs découvertes ultérieures, se serait enfuie avec un peu moins de 600 $. Madame, avez-vous des armes sur vous? Mon Dieu, non. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Je veux que tu ailles là-bas, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, madame. Ma voiture est verrouillée. Ce n'est pas grave. C'est tellement stupide. Oh, c'est une grotte. Sors d'ici, je suis là. Restons ensemble, d'accord? Oui, madame. Je ne sais pas. Ton ordinateur te pose-t-il toujours problème? Je sais. Merci de t'être connecté et de nous avoir rejoints. Il fait chaud. Je viens juste d'avoir Ice au téléphone. 6 signale une pause pour un fourgon. Calme. Très bien, restez ici un instant, mesdames. Je vais vous expliquer quelque chose. On va tout vous expliquer dans une minute, d'accord? Je vous remercie. Merci. J'aimerais ne pas avoir d'eau. Ce n'est pas grave. Nous allons sortir de là. Encore une poussée. Vous voulez commencer à parler? Vous voulez lui parler? Attendez le sergent Walk. Le sergent t'a dit. Attendez, d'accord. Il dit ce qu'il voulait faire, le sergent Viel, sur son chemin. Il a dit quelque chose à propos de faire une perquisition et tout ça. Il a dit... Eh bien, on peut au moins commencer à leur parler, d'accord? Oui, sergent. Je vous promets qu'on va tout vous expliquer dans un instant. D'accord, mesdames? Merci, vraiment. Merci beaucoup. Mon fils est au lycée Gortold. Il termine à 15h30. D'habitude, c'est moi qui vais le chercher. D'accord. Il est assez grand pour rentrer à pied, donc ne viens pas me chercher maintenant, mais il se peut que je donne un pourboire. Très bien. Est-ce que tu es disponible pour l'armure? Vous êtes colocataire ou sœur? D'accord. C'est elle qui possède la maison. D'accord, je n'entends pas ce qui se passe dehors. 2696 Carolina State. 215 644. La sœur d'Anne dira plus tard à la police que la femme de 74 ans aurait envoyé de l'argent à un homme en ligne dans le cadre d'une escroquerie présumée et qu'elle aurait envoyé des milliers de dollars à l'escroc qui, selon elle, se faisait passer pour un agent des douanes américaines. En plus de cela, la sœur d'Anne dit à la police qu'elle lui a emprunté environ 70 000 $ ainsi qu'à une autre amie. D'accord, ce n'est pas juste une simple averse ce soir. Qui est ce héros là-dessus? Anne Meyer est à Dixbury maintenant. Right Hang, tout le monde ici. Merci, Mayor. Merci. Ma dernière année à Gisborne. Eh bien, c'est certainement une bonne journée pour tondre la pelouse, mais comme je l'ai dit, donnez-nous une minute. Oui, j'ai mes fraises. Il ne me reste qu'à les planter. Je m'occupe des pommes de terre. Il y a trop de sable. Prends-en une bonne poignée, là. Ah, je comprends. Tu veux monter dans ma voiture? Je vais d'abord vous expliquer la situation, puis vous poser une question, d'accord? La mienne est là. Oui. Mes clés sont derrière la porte, Anne. Mes nerfs. Vous n'aurez pas d'appel dans ce quartier ce soir, n'est-ce pas? Je ne sais pas.
Ce ne sont pas les gens du rendez-vous? Non. Rien, je pensais que c'était ceux du rendez-vous. Rendez-vous? Oui. Ceux qui prennent le rendez-vous tous les jours. Non. C'est la personne en chemise rouge. C'est la personne en chemise rouge. Je ne sais pas. Brandon a dit qu'il arrive, mais j'ignore s'il veut qu'on l'attende. Elle est déjà prête à avoir des conversations privées. Les agents prennent un moment pour discuter de la situation avant de rattraper le suspect. Ainsi, nous pourrons les relâcher. Nous allons vous relâcher dans 1 minute. Merci pour votre aide. Restez ici un instant. Nous allons vous faire sortir d'ici dans 1 minute, d'accord? Nous allons vous relâcher. Vous pourrez partir d'ici dans 1 minute. Oh! Je croyais que vous parliez de nous. Non, 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 non. Non. Pas maintenant. D'accord, attends juste un instant. Madame, restez ici un instant, s'il vous plaît. D'accord. Bon, très vite, madame. Voici le détective Rury Dutra et Robinson. Nous voulons vous parler d'un incident qui s'est produit aujourd'hui. D'accord. Mais pour l'instant, je vais devoir vous placer en garde à vue. Merci, Pete. S'il vous plaît, retournez-vous. Mettez vos mains derrière le dos pour moi, d'accord? Comme si vous priez. Des armes à feu sont-elles présentes ici? Maman va jouer ça dans 1 minute. Donnez-moi juste 1 minute. Il y en a, d'accord. Il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. D'accord. Les armes de maman et papa. Tu as dit que c'est un 22, un fusil? Quelqu'un essaye de t'appeler? C'est trop serré pour vous, madame? D'accord, je veux m'assurer que vous allez bien. Et je vous promets qu'on va tout arranger ici dans 1 minute, d'accord? Je vous le promets. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non. Y a-t-il des chiens, des animaux ou quelque chose comme ça à l'intérieur? Parce qu'on ne veut pas qu'ils s'échappent ou quoi que ce soit, d'accord? D'accord. D'accord, moi. D'accord. Où est-ce que je vais? Ah, dans une de ces voitures. Tu vas découvrir laquelle, sergent? Viens ici, allez, tout ira bien. Je ne sais pas. Viens ici, viens là. Nous allons vous expliquer dans 1 minute, d'accord? Oui, ils vont vous expliquer tout de suite. Absolument. Que fais-tu, sœur? Je ne le prendrai pas. J'ai dit que ma sœur est ici. D'accord. Donc, on va attendre et on va vous emmener au commissariat de police. Il y a des personnes qui veulent vous parler, d'accord? On pourra tout expliquer ainsi. Je ne veux pas empiéter sur leur travail, d'accord? D'accord. Ça va aller, n'est-ce pas? Tout va bien. Oui. Ils vont bien. D'accord. J'ai des glaces à l'eau. Très bien. Je veux juste que vous fassiez attention. Et je sais que vous ne le faites pas toujours. Je sais que vous n'allez pas essayer de courir devant moi, mais vous savez quoi? Je suis maladroit et parfois j'ai du mal. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir courir? Non, je dis que je sais que vous n'allez pas courir, mais je vous tiens juste parce que je ne veux pas que vous tombiez, madame. Non. Je ne veux pas que tu me suives. On va appuyer sur le bouton et verrouiller ma porte arrière. Oh. J'ai pris mes chaussures pour toi. Tout va bien. Je pense que tu dois te mettre à jour. D'accord. Tu peux juste la fouiller rapidement encore une fois pour moi? Parce que je viens juste de faire une fouille rapide du véhicule, d'accord? Très bien, mettez-vous sur le trottoir. Voilà, reste là, rien à ta droite. Tu veux que je lève ma crosse comme ça? Je touche ton sourcil, ça te dérange si je tire ici? Ça m'est égal. Merci. Anne a été retrouvée avec seulement 12 $ sur elle, mais une fouille ultérieure de sa voiture a permis de découvrir une arme de poing chargée et 568 $ en liquide caché dans un sac de course. D'accord. Emmanschmidt. Rien dans vos chaussures, pas de chaussettes, rien de ce genre. Je n'ai pas de chaussettes sur moi. Attention, je vais vérifier votre ceinture. Dès qu'on arrive au commissariat, on vous enlève ça, d'accord? Très bien, on y va. Un siège pour vous? Vous voulez bien vous asseoir? Je vous aide. D'accord. Vous allez bien, mettez votre tête là-dedans. Très bien, madame, merci beaucoup. Oui, attachons-la et assurons-nous qu'elle va bien. S'il vous plaît. D'accord, tenez, merci. Madame. Excusez-moi. Merci, bien dit. Anne est envoyée en prison, mais en route, la femme de 74 ans fait un aveu choquant. J'ai fait tout ce pourquoi vous êtes ici. Pardon? J'ai fait ce pourquoi vous êtes là. D'accord. Et ce serait quoi? Notre groupe. D'accord. Ma sœur n'en sait rien. Vous avez bien entendu,
Anne admet le braquage, mais dit à l'officier que sa sœur est innocente. Elle ne sait absolument rien. Elle est dedans. Ça va, je vais bien. Brady. Elle est dans le froid. D'accord. Le début de l'interrogatoire est à 15h05. La personne en garde à vue a admis ouvertement qu'elle savait pourquoi nous étions là et que c'était pour le braquage d'Argora. Après, c'est toujours comme si tout allait bien. Être avec elle avec mon DP pose depuis le début. 30 178,9 3017,8,9. D'accord. Eh bien, madame. D'accord. Je vais y aller, je vais vérifier pendant que j'y vais, je vais vérifier pendant que j'y vais. Eh bien, je vais vous emmener là où vous pourrez utiliser les toilettes rapidement. D'accord. Faire quoi, madame? J'espère que vous l'avez signé. Oui, madame, je vous assure que toutes les personnes avec qui vous parlerez seront aussi polies et respectueuses que moi. Anne a été emmenée en prison et inculpée pour vol aggravé avec une arme et altération de preuves. Les registres du tribunal indiquent qu'elle a plaidé coupable de vol qualifié, l'accusation d'altération ayant été abandonnée. Aujourd'hui, âgée de 75 ans, elle a écopé de 4 ans de prison. C'est un matin d'été à Perry Township, dans l'Ohio, où la police tente d'arrêter un homme qui se trouve sur une tondeuse à gazon. 51, nous allons l'arrêter. Oh, il contourne une autre unité en franchissant la ligne médiane. Tu savais que c'est Southway? Le conducteur évite un autre policier et la poursuite à basse vitesse commence. Happy to know Southway. 51, is he continuing north? Ouais, on est à l'intersection en ce moment. Oui, il part vers l'est. Direction est sur Southway. Il roule à environ 6 km à l'heure sur une tondeuse taureau. Pas de plaque d'immatriculation. Le suspect atteint une vitesse estimée à 6 km à l'heure et continue de faire signe à la police d'avancer, mais ils ne vont vraiment nulle part. Il vient juste de me faire signe de la main, comme pour me dire de partir. Nous allons vers la zone de construction, pas de circulation. Vers l'est, à l'angle de Southway et d'Edmond, entre 9 et 10 miles à l'heure. Je vais y aller et prendre le... Je vais... Il traverse un jardin. Il traverse 2 jardins en direction du nord. Le conducteur prend rapidement la fuite, traversant plusieurs jardins, mais les policiers restent à ses trousses pour l'instant. Il continue à travers les jardins. On dirait qu'il va sortir sur Clark. Il continue vers le nord dans d'autres jardins de devant, dans le secteur des 3900 de Clark. Il se dirige vers Hazelbrook. D'accord, Central. Il est entre Hazelbrook et Clark. Il est à cheval sur les propriétés. Il y va? Il va vers l'ouest. Attends. Nous rejoignons un officier tentant d'arrêter le suspect à pied. Je sais, il est fou. J'y vais, je vais essayer de prendre de l'avance et d'y aller. Je suis... Regarde où sont toutes ces choses.
La police identifie le suspect que l'on voit ici comme étant William Wackerly, âgé de 83 ans, également connu sous le nom de Wild Bill, un homme avec un long passé criminel et bien connu des forces de l'ordre. L'agent utilise un taser, mais la veste en cuir épaisse de William le protège. 30 logis de déploiement du laser. Il y a un déploiement en direction 22. Génie, embrayage. Continue vers l'ouest. Continue vers l'ouest. William continue, évitant une fois de plus l'arrestation. Mais quelques secondes plus tard, les agents le rattrapent. Il est complètement fou. On dirait qu'il s'est arrêté derrière Swardoon. William évite miraculeusement une autre utilisation du taser après avoir prétendument tenté d'écraser un officier, avant de repartir à toute vitesse une fois de plus. Ah! Il porte ce manteau épais. Nous savons qui il est. Il ne va pas s'arrêter. C'est horrible. Tout ça ne va pas. Jésus. Il portait une veste épaisse. Ça ne l'a même pas traversé. Je l'ai allumé. Bill aussi. Ce type, non. Tu vas bien? Ouais. Tu m'as vu me faire embarquer? Je l'ai touché 2 fois avec le taser. Je ne sais pas. Ouais, Graeber est arrivé et a un peu sauté dessus, puis il l'a tourné. Il est allé vers Graeber. Et c'est là que j'ai utilisé le taser 2 fois. Je vais retourner au poste. Ouais. D'accord. Les pales m'inquiétaient aussi. Je ne sais pas si elles tournaient ou pas. Je ne sais pas. William parvient à semer la police. Mais le lendemain, les policiers continuent d'essayer de retrouver leur suspect. Où en sommes-nous? Bill Oldham? Pas encore, mon pote. D'accord. Très bien, alors. Avec qui est-il? Eh bien, nous avons récupéré ses affaires hier et voulions les lui rendre. D'accord, j'ai demandé à mon amie Mademoiselle Linda d'aller le chercher. Il était aux Sheets. Alors je lui ai demandé si elle pouvait aller le chercher et le ramener. Donc il devrait être ici dans les 10 prochaines minutes. Est-ce que vous avez retrouvé sa fichue tondeuse avec laquelle il s'est enfui hier? Oui, on a sa tondeuse. Bill le fou. D'accord, c'est un cinglé. Je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Eh bien, je peux t'expliquer pourquoi il fait ça. Il est vieux, il est sénile et il a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Il a tout un tas de choses qui se passent. Sa femme lui vole son argent, elle part en Thaïlande. Il est juste complètement stressé. Il est complètement déboussolé, ouais. C'est à peu près ça. Je le sais avec certitude. Les agents rattrapent finalement William dans une entreprise voisine. D'accord, Bill. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Vous avez des couteaux de poche ou autres sur vous? J'ai une mitrailleuse. Ah oui? Vous avez des couteaux de poche? J'ai des armes. Je n'ai pas mes gants. Je vérifie vite. Non, les gars, j'ai rien du tout. J'ai quelques lampes de poche. Oh, ne me bouscule pas.
À quelle heure as-tu été libéré aujourd'hui? Oh, je sais. D'accord. Reviens ici, Bill. Celui-là. Oui, celui-ci juste ici. « 30 allez encore une fois. Ouais, tu vas aller en prison. Pour hier. Je vais lui dire une fois. Reste ici jusqu'à ce qu'on ait fini. Emballé. Donc, ce pourquoi tu as été arrêté hier, c'était pour les mandats que tu avais avant ça. Et ce pourquoi tu es arrêté aujourd'hui, c'est pour ce que tu as fait hier. Oh. Allez, conduire une tondeuse à gazon. Vous avez bien entendu. Les agents ont expliqué avoir voulu arrêter William en raison d'un mandat actif, avant qu'il ne s'enfuit sur sa tondeuse à gazon. Tout ce que tu avais à faire, c'était de t'arrêter. Eh bien, ils m'ont facturé 600 $ la dernière fois que je me suis arrêté. Eh bien... Vous faites face à de nombreuses accusations. Ils ont remorqué ma tondeuse à gazon. Nous l'avons fait, vous avez raison. 51. Je n'avais même pas 600 $ pour tondre la pelouse. Je n'ai pas abîmé ça. Un en garde à vue. Pourquoi y a-t-il une loi contre la conduite d'une tondeuse à gazon? Je l'ai vu. Je baisse les vitres pour toi, d'accord? Bonne idée. Je vais être arrêté pour ce que j'ai fait hier. Ouais. Eh bien, si ça te fait mal, tu dois y aller. Si j'avais su, je ne serais pas rentré. Je pense comme toi. Tu nous as vus, c'est pour ça que tu es venu ici. Hein? J'ai dit que vous nous avez vus là-bas. C'est pour ça que vous avez tourné par ici. Je me suis dit que vous prépariez un sale coup. Ouais. Honnêtement, Bill, je préfère éviter d'avoir affaire à toi. Chris, je suis handicapé et âgé. Est-il là? D'accord, très bien, alors. Une fois au poste de police, William donne quelques conseils à un policier. Très bien, Bill. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Allez. Je n'arrive pas à retirer mon pied d'un de ces foutus sièges. On dirait que tu as un forgeron nain ici derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vérifier ses poches encore une fois dès qu'on aura un autre tour. De retour. Oui. On passe par l'arrière. Où est le chien? Juste là. Tu ne le vois pas? Il est invisible. Aucune n'est invisible. Je lui dis que j'obtiens la deuxième chose pour lui. Il n'aura pas ce Jordan parce qu'ils l'ont nourri. Il a peut-être volé pour 300 000 $ de trucs. Je l'ai acheté. C'est pour ça que j'ai un petit turbo. C'est ça? Je veux sauter ici. Ils en veulent 90 000 pour elle. Chez Bill, viens, on va parler. Je ne peux pas marcher plus vite. Bon sang, j'ai 85 ans. Tu es facile à surprendre. Je suis né en 1940. Ça a l'air correct. Jackson, et puis Bunn, et on s'arrête là. Directement là-dedans. En arrière. Le voilà. Arrivé seulement hier, je peux te ramener ici. J'ai un souci avec le directeur et le président. Je deviens fou, je fais des bêtises. Je vais te mettre en colère à cause de ça. Qui a vu ça? Les voisins appellent. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis sorti. Il n'y a pas très longtemps. Oh, tu en as beaucoup. Tu t'es battu toute la journée. Toute la journée. J'ai été surpris par la pluie. J'ai passé des nuits mouillées. Je vais me préparer un café rapide avant de partir. C'était hier soir. Tu m'as déposé juste ici. Je suis fatigué. Je vais prendre une douche. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Voilà. Tu n'as presque plus de véhicules pour t'éloigner de nous.
Eh bien, bon sang, cette famille de tondeuses n'est pas légale. Qu'est-ce que c'est? Je vais finir par prendre un cheval et une charrette. Voilà. Tu es quand même embusqué. D'accord. Je vais juste attacher un cheval à ma tondeuse. Je vais balancer ce truc-là à plat. Prends ton temps. J'ai des choses à faire avant de mourir. Pourquoi jettes-tu ce bon ventilateur? Non, une nouvelle voiture, plus jolie. J'espère qu'elle a plus de place. Oui, elle en a. L'officier Watson aime écouter T.S. Swift, par contre. Tu es fan de Taylor Swift? Oh, quoi? Fan de Taylor Swift? Taylor Swift. Eh bien, moi, je suis un Wild Bill. Il n'y en a eu qu'un seul comme ça. Dieu merci pour la police. J'ai quelque chose à faire. Vous aviez quelque chose à faire hier. Sex n'a pas été très occupé. Eh bien, on t'a laissé partir, Bill. Ouais, mon gars. D'accord. J'avais besoin d'une voiture dans les bois. Ils ont trouvé la tondeuse, mais pas moi. Eh bien, tu es là maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, On gagne sur le long terme, non? ils m'ont piégé pour que je dise que j'avais fini. Ils m'ont assommé. Cette voiture offre un peu plus de place. Je t'avais dit que c'était le cas. D'accord, il ferme ses mains. Très bien. Assis dans la voiture de patrouille en route vers la prison, William discute encore avec la police. J'espère que vous prendrez soin de cette veste. C'est ma veste préférée. Elle est sans trace de taser. Où est ta veste? Ici, elle est ici. Oh! Ils le font. Oui, mon chapeau aussi. J'ai volé pour l'oncle Sam et j'ai piloté un avion à réaction. Un F-5 depuis un navire. L'instructeur refusait de voler avec moi car je suis cinglé. Il dit, Waggly, ne refais plus jamais ça, à moins que je le refasse. Qu'est-ce que c'est? Je suis monté tout droit à la verticale. Tu as passé la nuit dans les bois? Ouais. Pourquoi pas? J'ai dormi à Daytona. J'ai dormi toute la nuit sur la plage là-bas. Je n'avais pas d'argent. Ma femme ne voulait même pas m'envoyer 10 $ pour un café. Une fois, elle a reçu 8000 $ de la sécurité sociale et les a emportés en Thaïlande. Je lui ai dit que j'étais à la porte. Je lui ai donné une tape sur les fesses quand elle est partie. Ouais, il est sûrement mieux qu'elle ne l'était avant. Non. Tu as eu une vie folle, non? J'ai simplement vécu normalement. On parle de mes actes et je les ai accomplis. Je suis revenu de Fairbanks, Alaska, avec 78 000 $ en poche et je les ai tous dépensés. Pour des femmes, dans les bars, de bar en bar. Bon sang, je n'ai jamais été saoul de ma vie. Tu ne m'as jamais vu saoul. Après 3 bières, je ne peux plus boire. Je ne bois pas de whisky. Ah oui? Je l'ai fait une fois et j'ai eu des ennuis. Ensuite, un type nommé m'a fait tirer une bouffée sur sa pipe à marijuana et j'ai appelé la police contre moi-même. Ils riaient tellement fort, ils n'ont pas pu m'arrêter. Ils n'ont jamais eu personne qui appelait la police sur eux. Maintenant, c'est légal, j'imagine. Je ne touche pas à ça non plus. Les médicaments qu'ils te donnent ont un enrobage qui te donne envie d'en racheter. Ils coûtent une fortune. Ouais. Je parle d'une pharmacie. William a été inculpé d'agression aggravée. Refus d'obtempérer à l'ordre ou au signal d'un agent, résister à une arrestation, conduire un véhicule à faible vitesse, entraver la circulation et plus encore. Qu'ai-je fait? C'est ce qu'on cherche à comprendre. Oh là là, vous allez avoir des ennuis. Vous me retirez mes droits garantis par le 4e amendement. Aussi. Dans mon droit au 4e amendement. J'ai bu un peu de vin hier soir. Alors, que veux-tu que je te dise? Il est un peu plus de 20 heures dans le comté de Lake, en Floride, où un homme de Floride et sa voiturette de golf ont peut-être un peu dévié de la route. Bonsoir, salut, bonjour. Dites-nous ce qui se passe. Notre ami est rentré et s'est couché car il a le droit que lui garantit le 1er amendement. Apparemment, d'accord. Nous étions en bas en train d'attendre pour tourner à gauche en sortant d'ici et il est venu de cette direction-là. C'est votre voiture? C'est ma voiture. D'accord. Et vous étiez seul dedans? Où nous étions dedans. D'accord, donc... Il tournait à gauche dans cette rue et tu pouvais voir qu'il allait droit sur ma voiture. Je veux dire... Droit dessus. Pour confirmer, de quelle direction veniez-vous? Nous arrivions par ici. D'accord. Vous vous êtes arrêté juste là.
Vous essayez d'aller vers l'entrée, peut-être? Oui, d'accord. Et de quelle direction venait-il? Par là. D'accord. Que s'est-il passé ensuite? Il nous a percutés de plein fouet, enfin pas vraiment de plein fouet, mais il est venu ici pour jeter un coup d'œil. Et il a arraché le rétroviseur. Attends, donc tu conduis, ouais. Et ensuite, on l'a suivi jusqu'ici. Donc il t'a percuté de plein fouet. Eh bien, il t'a coupé la route. Il a éraflé tout le côté et arraché le rétroviseur. Des témoins ont dit à la police qu'un homme âgé sur une voiturette de golf a frotté leur voiture et cassé le rétroviseur avant de se garer dans une allée voisine pour, je cite, aller dormir. Il est complètement ivre. Il ne peut même pas tenir debout. Il est arrivé ici en voiture, il a ouvert la traction ici. Le voilà à l'intérieur. Oh, il veut rester. Il a dit qu'il allait partir. Il a commencé à descendre. Il n'avait rien avec lui, oui. Il a commencé à descendre. Et il est parti en trombe et s'est précipité dans le garage. Et il n'arrêtait pas de heurter le mur. Il ne savait même pas comment s'arrêter. Et quand il est sorti, il a dit... Il n'en a pas. Il n'a vraiment aucune réponse. Il était là, mais qu'ai-je fait de mal? Il n'est pas venu, il ne voulait pas sortir ni regarder. J'ai demandé de l'argent ou au moins de réparer pour que ce soit fini, mais rien du tout. Il disait... Je n'ai rien fait de mal. Les agents en ont assez entendu et se sont approchés du domicile du suspect. Nous serons tout de suite... Je vois une silhouette qui s'approche. Bureau du shérif. Venez à la porte, nous devons vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Bureau du shérif du comté de Lake, monsieur? Quoi? On peut vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous sortir? Quoi? Allez, parlez-nous, monsieur. D'accord. Je suis Ebody Johnson du bureau du shérif du comté de Lake. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que nous menons une enquête et nous essayons simplement d'avoir votre version des faits. Ce serait très bénéfique d'avoir votre version parce que sinon cela nous emmènerait dans une toute autre direction. Donc... Qu'est-ce que j'ai fait? La police identifie l'homme que l'on voit ici comme étant Robert Passwicks, âgé de 83 ans, qui semble un peu confus quant à la situation. On essaie de comprendre. Pouvez-vous sortir sur le porche? Ainsi, on pourra vous parler. Non, je reste ici. D'accord. Dites-nous ce qui s'est passé ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu une plainte sur une personne de votre description impliquée dans un accident de la route. Non. Ma voiture est dans le garage. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Aucun accident de voiture. D'accord. Permettez-moi de vous poser cette question, monsieur. Et oui, nous aimerions jeter un coup d'œil si cela ne vous dérange pas. Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet. Êtes-vous le seul à la maison? Oui, j'ai perdu ma femme il y a presque 4 ans à cause du Covid-19. Et elle est tellement occupée. Et ce n'est pas facile de traverser ça. Je suis désolé d'apprendre cela, monsieur. Oui, vous l'êtes. Avez-vous des problèmes de santé? Non. Vous n'avez pas de problème de santé? Non. D'accord. Vous avez bien dit que vous alliez nous laisser voir votre voiture dans le garage, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Tu veux regarder ça? Oui, monsieur. Nous voudrions le voir, s'il vous plaît. D'accord. Je vais ouvrir le garage et vous pourrez le regarder. Laissez-moi fermer cette porte et j'irai au garage pour l'ouvrir pour vous, d'accord? Oui, monsieur. D'accord, ça ira. Monsieur. Les agents entrent dans le garage du suspect où la vidéo a été censurée, mais il ne faut pas longtemps avant que notre suspect ne réapparaisse, cette fois menotté. Vous êtes méchant? Localisé. Ouais. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Localisé où il se dirige. Oh là là, vous avez des ennuis, les gars. Vous me privez des droits que me garantit le 4e amendement. Aussi dans mon 4e amendement. 29 608, votre vol signal 14 et 1015. Pouvez-vous également mentionner les événements autour d'une lacération au bras gauche? Emmenez-le à la voiture. Nous revenons tout de suite.
Vous avez des ennuis? Allongez-le sur le ventre, sérieusement. Robert est emmené dans une voiture de patrouille pendant que les agents poursuivent leur enquête et il n'est pas vraiment content de ça. Tenez-vous juste ici, monsieur. Restez juste là. Restez dans les parages. Je vous l'ai déjà expliqué une fois, monsieur. Oh. Vous m'avez choisi pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On vous l'a déjà expliqué, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Je suis chez moi. Je ne fais rien de mal. Vous entrez ici et vous me brisez. Quoi? Vous ne connaissez pas le 4e amendement. Moi, si. Vous connaissez le 1er amendement? Non, vous ne le connaissez pas. Vous êtes dans le pétrin en ce moment. Je vous le garantis. Ils savent qu'il a appelé un 10-15. L'homme de 83 ans dit ce qu'il pense aux agents avant d'entrer dans sa rengaine habituelle. Carrément. Carrément. Vous n'aurez plus de travail après aujourd'hui. Je vous le garantis. Je vous assure, votre travail est excellent. Vous avez terminé? Reviens, ces arbitres sont fous. Sont fous. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Pas une seule chose. C'est fini pour toi. Et il se détend. Tu as fini. Tu as fini. Tu as fini. Si tu me fais reposer sans aucune raison, tu entres dans ma maison. C'est fini pour toi. Frère, bouge-toi. Au revoir. Je te le garantis. Je vais te botter les fesses, c'est garanti. Arrêtez, pourquoi? Pour rien, chez moi sans rien. Vous êtes entré chez moi sans mandat légal. Ce n'est pas juste. Vous avez fait ça pour rien. Tu es foutu. Désolé, nous revenons tout de suite. Très vite, les médecins arrivent pour examiner les personnes de 83 ans. Voyons comment cela se passe. Hé, Robert, vas-tu te soumettre à un test d'alcoolémie? Me soumettre à quoi? Tu vas le faire? Pourquoi? Pour le test d'alcoolémie. Pourquoi êtes-vous entré chez moi comme ça? Robert, tu vas te soumettre à ça? Je veux savoir pourquoi vous êtes entré chez moi comme ça. Arrestation sans mandat pour suspicion de conduite en état d'ivresse, comme déjà indiqué. J'étais chez moi. Tu vas me poser une question sans me donner l'occasion de m'expliquer, Robert? Oui ou non? Non. Si c'est le cas, je n'accepterai pas le manque de respect. Tu sais quoi? Tu pourrais ne plus avoir de travail après ça. Ça me va. Je ne répondrai plus à tes questions si tu continues à me couper. Non, je ne vais pas répondre à ta question. Parce que tu as tort. Tu as tort, tu vas bien. Robert, nous voulons vérifier que ta maison est à 60%. Attends, une minute. Pourquoi es-tu entré chez moi comme ça? Pourquoi aurais-je une raison d'y entrer? Il a une lacération au bras gauche. Pas au niveau du coude. Entre dans ma maison. Vous n'avez pas à entrer chez moi. Merci à vous tous d'être venus. En marchant comme ça, vous voyez? Vous le voyez? Vous l'emmenez? Oui, c'est ça. Nous n'y croyons pas. Mais vous allez tous être examinés. Voyons où c'est. Vous avez tort. Ce que tu as fait, c'est entrer chez moi comme ça. Pas question. Vous êtes en retard. Bonne idée. First name Robert. Hey? Robert, quel est ton nom de famille? Tu es dans le pétrin. Je t'ai eu.
Robert continue sa rhétorique, mais la police n'est pas vraiment déstabilisée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis chez moi. Vous entrez chez moi et vous m'arrêtez. Ouais. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous, là? Vous, là? Robert. Vous, on dirait que vous aurez encore un boulot après cette journée. Je vous connais tous. Nous sommes différents. Écoutez-le. Tu t'aimes toi-même? Écoute-le. Robert. Je te le garantis dès maintenant. Robert. Non, je veux juste enlever le hack. Suis-je en état d'arrestation? Pourquoi? Pourquoi? Ninja, s'il te plaît. Vite, ne viens pas avec. Un privé. C'est ça. Où suis-je? Comment vas-tu? Essaie de m'aider, je ne suis pas sûre. Personne n'a ta joie. Décide simplement d'entrer dans ma maison. Ouais, c'est ça. Après qu'on l'ait sécurisé à l'arrière, on pourra leur donner. Dis-leur de nous accorder juste une seconde. Veuillez patienter un instant, monsieur. L'arrestation doit être calme. Je ne sais pas. Rien. Pour rien. D'accord. Accompagne-le au cas où. Tu ne l'es pas, Robert. Ne t'éloigne pas de moi. Allez. Tu sais, tu as commencé à monter. Que fais-tu? Vous n'aurez même plus besoin de travailler après ça. Très vite, un officier pose la question que tout le monde se pose. Tu te répètes beaucoup. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail. D'accord. Pas possible. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je sais si vous devez... Je peux en prendre un peu aussi, s'il te plaît? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui? Prends soin de mes lunettes. Je suis désolé. Je vais mettre ça à l'arrière. Eh bien, mets-le derrière ton siège. Comme ça, s'il y a un transfert de sang, tu peux le poser sur le siège. À l'arrière, sur la banquette arrière. Je peux enlever ses gants et nettoyer. Et viens ici, viens vite ici. Désolé, mec. Mon chien est dehors. Ne t'en occupe pas, mon pote. C'est quoi? Red Pip, pourquoi? Pour rien. Il est entré chez moi sans raison. Non. Je viens de me mettre du sang dessus, alors je veux juste être sûr avant de venir. Nous revenons tout de suite. Finalement, la police est prête à emmener Robert vers la prison lorsqu'un officier l'escorte à l'intérieur de la voiture de patrouille. Allez. Moi, monsieur. Que voulez-vous que je fasse? Merci, Lamina. Prenez encore votre temps, Robert. Nous revenons tout de suite. Nous revenons tout de suite. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Attention à la tête, Robert. On sera juste celui-ci, là. Que lui demandes-tu s'il veut que son voisin sécurise sa maison? J'ai fait une sacrée chose, Robert. Veux-tu que ton voisin sécurise ta maison pour toi? Je n'ai rien fait de mal. Robert, écoute-moi. Tu veux que ton voisin protège ta maison pour toi? Tu sais quoi? Vous n'avez même pas besoin de travailler cette année. Robert, veux-tu que ton voisin ferme ta maison pour toi, Robert? Oui. D'accord. T'es terrible. T'es vraiment terrible. J'en ai fini. Les enquêteurs parlent aux voisins et élaborent un plan pour sécuriser la maison et le chien de Robert. Mais lorsque les agents informent le suspect, il donne une réponse familière. Oui, si tu pouvais l'appeler, je ne m'occupe pas de ça. Robert, comment tu vas? Dis-lui simplement que sa mère a été prise en charge par le gang de l'étable pour la sécurité de sa maison. Ton chien va être contacté pour ton chien dans ta maison. Vous êtes dans de beaux draps. Je vous le dis tout de suite. Tu vas bien, Robert? Tu es dans le pétrin. D'accord. Gros ennui. Oh oui. Je ne sais pas. Et pour faire bonne mesure, comment ça va? Tu vas toujours bien, Robert? Je voulais m'assurer que la résidence soit sécurisée et que quelqu'un gère le téléphone. Vous avez des ennuis, mon grand. De retour au commissariat, les agents passent en revue des papiers avec Robert, tandis que le suspect têtu reste fidèle à lui-même. Je vais te parler rapidement, d'accord? D'accord. Vous avez ça, Robert? Fatigué. Je vais vous expliquer. Vous recevrez 2 procès-verbaux, d'accord? J'ai quoi? Vous allez recevoir 2 procès-verbaux.
Une pour conduite en état d'ivresse avec dégâts matériels. L'autre contravention concerne le fait d'avoir quitté les lieux d'un accident avec dommages matériels. Que s'est-il passé? Je vais être dans mon garage. Vous êtes venu et vous m'avez sorti de mon garage. Tout ça, c'est du passé. Je vous le dis juste, voilà ce qui se passe. Vous allez recevoir 2 procès-verbaux, d'accord? Les contraventions font partie du document. Vous allez pouvoir signer pour nous. Laissez-moi vous expliquer. Expliquez-nous cela. Nous avons compris ce que vous dites sur vous et votre garage. Vous pourrez vous expliquer devant le tribunal. Eh bien... Ici, nous devons faire notre travail. Cela en fait partie. Je le sais. D'accord, donc ce sera le comté de Lake. La date d'aujourd'hui, toutes les informations. Boulevard Countryside, boulevard Oak Park, conduisez réellement. C'est mon trajet. C'est l'intersection en bas de la rue, près de chez toi. C'est là que l'accident s'est produit. Quel accident? Tu connais le 4e amendement. Tu signes, oui ou non? Je vais prendre ça pour un non et je vais commencer à rédiger cette contravention. Je comprends. Nous avons terminé, merci. Vous dites non en ne signant pas ça. Je n'ai pas dit ça. Allez-vous signer ces contraventions tout de suite? Je n'ai pas besoin d'une leçon sur le 4e amendement. Pourquoi? Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin que vous me fassiez la leçon. J'ai besoin que vous signiez ces contraventions. Et si vous... D'accord. Encore une fois, juste ici pour celui-ci. Juste ici pour celui-ci. Quand vous serez prêt à signer, je vous donnerai ce stylo. Relisez-le rapidement. Et si vous avez des questions concernant la contravention, demandez-moi. Après le lancement de l'entreprise, je verrai cela comme un refus. Je prendrai les 2 et je partirai. Puis-je rentrer chez moi après ça? Vous aurez un montant de caution. Je vais vous communiquer votre montant de caution dans un instant. Ceci... Ça, je ne comprends pas ça. D'accord. Je ne comprends pas ça parce que... Je ne comprends pas ça parce que j'étais dans mon garage. On a fini. Ton garage n'a rien à voir avec ça, donc c'est le moment. Si tu veux prendre ce stylo et signer, très bien. Juste ici. Juste ici. Je dois me remettre sur les rails. Si vous avez des questions dans les 5 secondes, posez-les. Sinon... Signé. Dommage matériel. D'accord, donnez-moi le stylo. Quel dommage matériel? Donnez-moi le stylo, nous avons terminé. D'accord, allez, viens. Je ne sais pas. Allez, viens. Je vais retourner m'asseoir là-bas. Ensuite, les agents essaient de convaincre Robert de faire un test d'alcoolémie, mais encore une fois, il n'est pas vraiment d'accord. Souhaitez-vous faire le test d'alcoolémie? Non, pourquoi? Pourquoi devrais-je? D'accord. Pourquoi devrais-je? Vous me retirez mon 4e amendement et mon 1er amendement. Allez les gars! Est-ce que tu vas passer le test, oui ou non? Sans sclérose, tu veux bien? Robert, tu vas passer le test, oui ou non? Le souffle nous permet de faire le test. J'ai bu un peu de vin hier soir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas le faire. Tu sais que j'ai pris. Tu pouvais voir que j'ai bu un peu de vin. Tu le sais. D'accord. Oui ou non? Oui ou non? Vas-tu passer le test? Oui ou non? Non. Pourquoi donc? Très bien, donc tu vas passer le test. Si tu ne te soumets pas au test que je t'ai demandé de passer, tu as le privilège de conduire un véhicule motorisé. Il sera suspendu pour une période d'1 an pour ton premier refus ou de 18 mois si ton privilège a déjà été suspendu suite à un refus de te soumettre à un test légal de ton haleine. De plus, si tu refuses de te soumettre au test que je t'ai demandé et si ton privilège de conduire a déjà été suspendu pour un refus antérieur de te soumettre à un test légal de ton souffle, tu n'es pas en règle. Tu commettras un délit. Refuser de te soumettre au test que je t'ai demandé pourra être utilisé comme preuve dans toute procédure pénale. Quoi? Vous êtes entré chez moi sans aucune raison. Allons à... Vous avez fait ce que vous n'étiez pas censé faire. Vous n'aviez aucun mandat pour entrer chez moi. Ça suffit. Non, vous ne l'avez pas fait. Ça suffit, Robert. Refusez-vous encore de passer le test, sachant que votre permis sera suspendu au moins 1 an et que vous risquez des poursuites pénales en cas de nouveau refus? Oui ou non? Quoi? Refuses-tu toujours de passer le test? Oui. Pourquoi devrais-je passer le test? Tu sais que j'ai bu du vin aujourd'hui.
Voulez-vous signer? Ce n'est pas un aveu de culpabilité. Non. D'accord. Je ne vais rien signer. Robert a été arrêté pour conduite en état d'ivresse avec dommages matériels, délit de fuite avec dommages matériels et refus de signer. Plus tard, il a plaidé non coupable des accusations aux dernières nouvelles. Son affaire reste ouverte. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Vous allez me ramener chez moi? Robert, tu es libre d'entrer là-dedans. Juste derrière moi. Et tu peux fermer la porte. Si tu refuses, alors nous pouvons procéder à la détention de ces... Au travail? Et ils peuvent... Pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi faire? Vous êtes entré chez moi et vous m'avez sorti de chez moi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. J'espère que vous, les gars. J'espère que vous avez de bons avocats. Nous n'en avons pas besoin. C'est une chaude journée de juillet à Miami Gardens, en Floride, où la police intervient après un signalement de délit de fuite dans un centre communautaire, où un délit de fuite a fait 3 blessés. Il l'a renversé? Oui, elle m'a aspergé sur la poitrine avec ce qu'il y avait sur le miroir. Elle m'a frappé avec son mouchoir. Commence depuis le début. Tu sais ce qui s'est passé? Il y avait une voiture grise garée ici. Un camion Tacoma gris couleur foncée, un pick-up Tacoma. Une Dodge Tacoma grise? Foncé. Foncé. Tacoma foncé. Elle était là. Nous ne savions pas. Dodge Tacoma grise. Oui, Tacoma. Toyota Tacoma. Il est parti par où? C'est descendu par ici et c'est parti par là. Il y a environ 5 minutes. Parce que ça a sauté sur le papier express. Je ne sais pas quoi. Non, on n'a vu personne. Ce n'est pas grave. Les premiers intervenants s'occupent des victimes qui affirment qu'un conducteur incontrôlable leur a foncé dessus avant de prendre la fuite. Une femme, identifiée comme Patricia Garner, âgée de 67 ans, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital dans un état critique, où elle est malheureusement décédée quelques jours plus tard, selon la police. Les 2 autres, identifiés comme le fils adulte de Patricia et un employé du centre communautaire, ont été blessés lors de l'incident, mais ont survécu et sont restés sur place. Ensuite, nous entendrons les victimes ainsi que plusieurs témoins. Nous sommes sortis d'ici même. Tu vois comment j'ai percuté cette voiture? On était tous debout, comme ça, à faire la fête. Quand j'ai entendu, j'étais déjà sur les roues. Je pensais être coincé près du lac. D'accord, je suis désolé. J'ai dit qu'ils étaient là, monsieur. Debout dans la rue. Monsieur. Avez-vous vu le conducteur? Non, je n'ai pas vu le conducteur. Personne n'a vu le conducteur. Personne n'a vu le conducteur. Elle lui a demandé. Quelqu'un a vu le conducteur? Pouvez-vous reculer un peu? Reculez, s'il vous plaît. Nous avons une scène de crime. Reculez juste un peu. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Non, la voiture est venue d'ici. Voyez-vous les déchets? Retirez-les. Regardez, regardez, la voiture a pris le virage. Oui, oui. Oh, mais vous êtes tous en train de vous regarder. Eh, allons-y, on y va. Regardez ce ruban de balisage. Il marche sur la scène de crime. Bonjour. Quelqu'un a vu ce que c'est? Mon fils? Il a pris sa carte d'identité. Qui est le conducteur du Tacoma? Oui, c'est elle. C'est la personne qui l'a fait? Oui, c'est elle. Elle venait juste de sortir du bâtiment. C'est elle qui l'a fait? Nous l'avons regardée quand elle est passée devant le bâtiment. Mon fils marche. Est-ce que vous pouvez me rendre un service et rester? Qui l'a vu? Je veux dire... J'ai tout vu. Mais je ne l'ai pas fait. Restez, s'il vous plaît. Aidez-moi, d'accord? C'est la personne responsable. Miraculeusement, une autre employée du centre communautaire fournit une copie des informations de la suspecte après avoir dit qu'elle s'était occupée d'elle quelques instants plus tôt. D'accord. Je vais dire que c'est elle, car quand elle les a frappés, je l'ai regardée dans les yeux. Vous êtes sûr que c'est elle qui l'a fait? Comment vous le savez? Je me souviens d'une femme noire. Comment tu sais? J'étais juste là. J'ai regardé. D'accord. J'ai tout regardé. Les gardiens d'eux? Elle percute un camion noir, une Toyota noire. Oui, un camion noir, tu le vois? 2122, d'accord. Le micro est là. D'accord, j'ai un témoin qui donne des informations sur le conducteur du Tacoma. Ce sera une femme noire à l'arrière du haillon avec une couleur différente dessus. Du nom de Sharon Cox. Comme ça, la police identifie leur conductrice présumée comme étant Sharon Cox, âgée de 62 ans, que nous retrouverons plus tard.
Maintenant, les enquêteurs continuent d'essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Vous l'avez vu le faire? Qu'est-ce que tu étais? J'étais juste là. Où? Le camion était juste ici. Il était garé là-bas. Montez. Tu dois mieux bosser sur l'affaire. Regarde-le. Regarde-le. Tire dessus. Tire dessus. Vas-y. Tire dessus. Regarde la bande là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? C'est la victime de sexe masculin. Tu es à côté de sa mère avec le conseiller. C'est de la merde. Qui est dans l'ambulance en ce moment? Inconsciente, mais elle respire. C'est exact. J'ai récupéré les infos de son passeport. Je te les envoie sur ton téléphone. Merci. Et ça, c'est sa mère. Et il se tenait juste là. Ce sont ses deux enfants, le garçon là, n'est-ce pas? et la petite fille noire juste là, qui n'est pas maladive. Et ils étaient juste là, debout. Ils étaient juste là où le conseiller se trouve en ce moment. Et ils parlaient au conseiller. Et une voiture est sortie d'ici, les a percutés, a franchi le trottoir et a continué dans cette direction. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Vous avez été touché? Ouais, je les ai eus. J'ai juste stressé cette petite garce. Et c'était ta mère? Ouais, c'est ma mère. Tu étais debout où? Ouais, on était debout ici. Ici, oui. Je voulais juste retracer sa trajectoire. Et puis ce véhicule de là-bas? Oui, monsieur. Et il vous a percuté tous les deux? Et puis ça a continué tout là-bas. Vous n'avez pas vu le conducteur? Non, je n'ai pas vu le conducteur. C'est arrivé si vite. La voiture était sombre et la vitre de votre portière trop teintée. Une Toyota Tacoma. Toyota Tacoma, c'est bien cela? Oui, je vois. Très bien. Qui d'autre était avec toi? Nous trois. Moi, elle et ma mère. Toi? Moi, lui et sa mère. Tu n'as pas été touché? Si tu as bien été touché, ils t'ont examiné, c'est Anoki. Mais tu as bien été touché. Tu as été touché. Tu as été touché? Pourtant, elle a eu la pire voiture, je sais. Ouais, ils ont traversé en même temps, lui et l'autre homme, et elle leur est passée dessus. Comme par-dessus. Et elle est aussi passée sur la souche, juste là. Et elle a pris le virage où elle est passée par là. C'est pour ça. Ouais, c'est comme ça qu'on connaît son visage. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la voiture que tu connais? Quel genre de femme? Femme noire, femme noire. D'accord. Elle avait des cheveux roux, en quelque sorte. Cheveux roux. C'est comme une touffe. Cheveux roux comme une touffe. Ouais, et tous les cheveux, tu sais ce qu'elle... Non. Les témoins et les victimes décrivent comment le conducteur dangereux a traversé le parking, heurtant prétendument un véhicule et 3 piétons avant de monter sur le trottoir et de prendre la fuite à toute vitesse. Mais quelques instants plus tard, les enquêteurs parlent à l'employé qui a identifié Sharon lorsqu'elle partage un possible mobile. Matt, c'est toi qui m'as acheté ça? Oui. Comment connaît-on son nom et comment sait-on qu'elle en est l'auteur? Elle s'appelle Sharon Clark. D'accord, mais comment savent-ils que c'est elle qui l'a fait? D'accord, quand elle est partie, j'ai vu ses cheveux. Elle était à l'intérieur. Je me souviens de ça. C'est quelque chose que je n'oublie jamais. Donc quand je me suis rendu compte que c'était elle, j'ai pris sa carte d'identité. Et le jeune homme, je ne sais pas où était le jeune homme qui était ici, je lui ai apporté et il a dit que c'était elle, c'était celle qui l'avait fait. C'est elle. Je l'ai vue partir en voiture. Voilà pourquoi je le sais. Vous deux, vous avez vu ça? La raison pour laquelle je sais que c'est elle, c'est parce que je venais de lui dire qu'elle ne pouvait pas participer au programme. Elle avait les cheveux violets? Oui, c'est ça. Il l'a dit? Vous avez votre pièce d'identité, on va vous faire entrer. Vous êtes vos témoins, vous avez vu une robe, vous avez tout vu. Je l'ai vue. Soyez-en témoins. Mais pas moi. Celle-ci, je l'ai vue. Je suis là. Quand je me suis retournée, je l'ai vue conduire un camion noir. Elle les a percutés. Ils ont volé. Elle les a renversés, a franchi le trottoir et s'est enfuie. Et j'ai vu ses cheveux. Oui. D'accord, donc vous la reconnaissez car elle postulait. Ça venait d'ici. Elle n'a pas pu le faire. Compris. Pourquoi postulait-elle? Le programme Care to Share, un programme d'aide légère. Care to Share. Oui. Donc je suppose qu'elle s'est fâchée, j'imagine. Donc c'est grâce à Care to Share que tu la reconnais. Qu'est-ce qu'elle portait? Je sais qu'elle portait une robe. Je ne me souviens pas de la couleur, mais ses cheveux étaient uniques parce qu'ils étaient comme une afro naturelle. Sharon Cox, c'est bien ça? Oui, je t'ai dit qu'elle l'a fait entrer. Elle est entrée, tu as refusé l'accès au programme, puis elle est repartie. C'est sûrement pour ça qu'elle était contrariée. Ouais. C'est la seule chose à laquelle je peux penser. Ouais.
Si vous avez ce camion, enfin celui qui lui est lié, et que vous nous le montrez, on pourra tous l'identifier. Pas de vidéo à l'intérieur? Non, nous n'avons pas d'enregistrement pour ces heures. Les détectives retrouvent Sharon et le véhicule soupçonné d'être impliqué dans le délit de fuite chez elle, à quelques kilomètres seulement. Carol. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Le véhicule est-il ici? Juste là. C'est la voiture. D'accord, oui. Est-ce que la police identifie Sharon comme la conductrice présumée et note dans un rapport de police que son permis avait déjà été suspendu et que Sharon a admis être au courant de la suspension? Ici, nous voyons le camion que Sharon aurait conduit, avec des dégâts visibles que la police a déclarés compatibles avec la scène. D'accord, le voici. Je voudrais vous poser quelques questions sur l'accident. Dans votre esprit, vous étiez au poste et vous aviez un long trajet, où il y a 2 ans, pour aller au poste. Puis-je revenir là-dessus? Je ne sais pas si vous pouvez y aller, ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Je vais t'emmener au poste. Tu sais, il va t'emmener. Je te connais, toi. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise avec ça. Tu es d'accord? D'accord. Laisse-moi rentrer à la maison. Emmène-la, 05, je sécurise X avec sa voiture. D'accord. Continue simplement d'avancer, d'accord? Je m'en occupe. Mademoiselle Cox, vous avez les clés de la voiture? Je peux aider? Je peux vous aider? Il suffit juste de la clé de la voiture. Vous pouvez garder tout le reste dessus. 143, 143. Il n'y a pas d'alarme dessus, non? Je ne suis pas dans la voiture. Selon les autorités, Patricia a été sous assistance vitale 3 jours avant de succomber à ses blessures. Maintenant, la police se prépare à remorquer le véhicule de Sharon et à l'emmener pour l'interroger. Si tu me donnes ton nom, tu pourras aussi montrer ton père et ta copine. Merci. Je vais aller réparer. Depuis 16 ans. J'ignore pourquoi elle connaît le criminel. Si tu me vois dans la rue, souviens-toi que tu me connais et je me suis juste dit non, je vais continuer et je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. La connaît? Oui, elle... Ne sait pas ce que c'est, son... Elle a eu... Moi? Mais je ne savais pas que c'était... Il y a longtemps, je vais devoir obtenir... Et deuxièmement, un mauvais homicide routier avec le SUV Mercedes noir qui lui a été lancé. Il s'est écrasé contre une voiture et l'a tué. D'accord. Je devais allumer un feu, mais ce n'est pas encore fait. Ouf! Il y a environ 2 ans. D'accord. Un instant. Sarge. D'accord. J'ai les clés de la voiture. À bientôt. Ouais, j'ai les clés et la télécommande. Finalement, Sharon est amenée dans un commissariat où, selon une déclaration sous serment figurant au dossier d'arrestation, elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle ne savait pas qu'elle avait percuté 3 personnes et qu'elle avait perdu le contrôle du véhicule, admettant avoir heurté une voiture avant de quitter les lieux.
La femme de 62 ans a été inculpée pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant causé de graves blessures, une accusation qui sera requalifiée après le décès de la victime. Quelques secondes plus tard, alors qu'ils attendent l'arrivée d'une dépanneuse, un autre officier fait une découverte encore plus alarmante. Elle a une arme de calibre 40 Il a un calibre 40 et un 6 Tag Warner. Non, un 6 Tag Order, je ne comprends pas. Calibre 40 Oui, elle a un calibre 45. Oui. 40 et elle a une 6 Tag Watertime. Oui. Elle n'est pas de l'eau. Date de naissance. Et c'est ça, ça ne l'est peut-être pas. Ce n'est peut-être pas une infraction routière, mais ce sera hors du comté de Liberty. Il est indiqué qu'il n'y a pas de juridiction. Non. Aucune tradition. Je dois vite faire un 24 sur elle via le central. Le deuxième est hors de... Le bureau du shérif de Brunswick. Elle en a 2. Elle a 2 mois à purger à New York. Laisse-le là-haut. Là-bas. C'est là que tu vas? Oui. Vous avez bien entendu. L'officier découvre que ce n'est pas la première fois que Sharon a affaire à la justice, car il trouve un mandat d'arrêt en cours lors de la vérification des informations de la suspecte. Le mandat est mentionné dans un rapport de police comme un mandat d'arrêt en cours émis en Géorgie pour non-respect des conditions de probation et infraction au code de la route. Je suis à côté du camion. C'est un bon QTH, mon pote. C'est un bon QTH. Le camion est garé juste devant chez elle. Hé Mélo vient juste de l'emmener. 205, qu'est-ce que tu dis? Je suis prêt avec la Toyota pour la remorquer. Et elle en a 2. Et elle a 2,40 mecs. Une vient de Brunswick. L'une vient de Brunswick et l'autre vient de Géorgie. Pas extradable. L'une est pour non-respect des conditions de probation. Ouais. Non-respect des conditions de probation, possession de marijuana, défaut d'entretien. De retour sur les lieux, les témoins continuent de raconter leur version des faits. J'ai vu quand elle l'a percuté et fait rouler. Le trottoir aussi. Donc quand elle est partie... Elle a renversé la dame. Oui, elle a renversé la dame, elle l'a percutée, elle lui est complètement passée dessus. D'accord. Très bien, coach. Felicia a été percutée par le côté droit du véhicule. C'est vrai. Et l'autre personne se tenait de l'autre côté. Et puis la dame était au milieu et elle s'est fait renverser. Très bien, oui, j'espère que vous allez attraper cette fille. Et si vous trouvez quel est son véhicule? D'après ce que vous avez vu, pensez-vous que c'était intentionnel? Vous pensez que c'était intentionnel? Qui, saint d'esprit, se laisserait faire comme ça? Elle a percuté une voiture. Elle était en train de se garer. Vous voyez ça aussi? Vous voyez? Je ne l'ai pas vue percuter la voiture, mais je l'ai vue les renverser. Maintenant, est-ce qu'elle a eu un différend avec les personnes qui se tenaient là? Pas à ma connaissance. Maintenant, une fois qu'elle est sortie du bâtiment, je ne peux pas dire. Désolé, sergent, je ne peux pas. Il n'y a pas de caméra devant. Oui, soi-disant d'ici. Je ne suis pas sûr pour le sergent. J'avais le permis extérieur. Je suis sûr que c'est là qu'il... Tenez. Nous voyons les dégâts que Sharon aurait causés à un autre véhicule alors qu'elle quittait le parking à toute vitesse, ce qui s'ajoute à la liste des chefs d'accusation retenus contre elle. C'est la voiture qu'ils ont percutée en sortant? Pas de vidéo. Je n'ai vu aucune caméra. Je vais récupérer le numéro d'alarme et tout ça ici. Ouais. Juste ici. Un autre est parti de l'autre côté, sans doute la femme touchée. Ouais, c'est elle. Ouais, c'est elle qui se fait... Et on a Ticard apparemment, je vais dire qu'elle est inconsciente. Ouais. Non. Elle est innovante et tout ça. J'ai entendu ça à la radio. Elle a eu un traumatisme. Oui, elle a été renversée par une voiture. Apparemment, tous les véhicules sont entrés ici en marche arrière. Ils sont sortis, puis elle a dérapé ici, l'a renversé et a foncé tout droit à travers un partenaire. Oui. Oui, mais nous avons ces informations. Elle était... Oui. Je ne la vois pas. Oui, elle faisait des affaires à l'intérieur. Donc oui. J'apprécie tous les remerciements. Donc qui va bien. Je veux dire d'accord. Oui, restez en ligne, s'il vous plaît. Je te tiens. Bébé. La dame là-bas avec de longues dreadlocks. C'est une assistante sociale. Donc Sharon Cox est arrivée et elle a fait une demande pour le programme Care to Share. Ouais. Elle disait... Ouais.
Care to share. Il n'y a pas de caméra vidéo à l'intérieur. Elle a reconnu la personne alors qu'elle partait en trombe. Elle s'est énervée. Shared Care est un programme d'aide qu'il lui donne à l'assistance spinale. Elle a refusé sa demande. Elle s'est énervée avant de quitter le bâtiment. J'ai demandé « Comment tu l'as reconnue ?» Elle a dit que quand elle est partie, elle a reconnu le camion et j'ai reconnu les mêmes cheveux qu'elle avait. Elle portait une robe, des cheveux bouffants. Elle a dit « Je l'ai reconnue, je l'ai vue. Je sais que c'était elle, c'est sûr. Je lui ai refusé le programme. Je lui ai refusé la presse. » C'est comme ça que ça s'est passé. C'est son témoin? Sharon a finalement plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation liés au délit de fuite mortelle et a été condamnée à 4 ans de prison. Cette peine a suscité des critiques de la famille de la victime, qui aurait exprimé son désaccord sur la condamnation de 4 ans, presque réduite à 1 an de prison, avant le retrait de l'accord par les procureurs. À la dernière vérification, la personne de 65 ans est toujours incarcérée dans le système pénitentiaire de Floride. Abonnez-vous pour accéder plus facilement aux dernières nouvelles de Law and Crime.